Et Jésus va laver les pieds de ses disciples. Un geste puissant, fort, un geste authentique. Et à la fin de la célébration, nous allons l'adorer. Un instant. Adorer cet homme qui nous a aimés jusqu'au bout. Et en nous aimant jusqu'au bout, eh bien, il nous fait entrer dans la communion avec Dieu. Et il nous demande de nous aimer les uns les autres, comme lui-même nous a aimés. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi Je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
de Dieu, tu nous appelles à célébrer la très sainte scène où ton Fils unique, avant de se livrer lui-même à la mort, a remis pour toujours à son Église le sacrifice nouveau, le repas qui est le sacrement de son amour. Donne-nous de puiser à ce grand mystère la charité et la vie en plénitude. Nous te le demandons, Père, au nom de Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vient avec toi le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Deuxième lecture. La deuxième lecture est extraite de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, au chapitre 11, les versets 23 à 26. Dans cette deuxième lecture, l'apôtre Paul nous transmet ce qu'il a reçu de la tradition du Seigneur sur l'institution de l'Eucharistie. Écoutons. Frères, moi, Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit : « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangerez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Parole du Seigneur. Gloire
Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Je vous donne les commandements nouveaux du Seigneur. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation du Saint Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le démon a déjà inspiré à Judas Iscariote, fils de Simon, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est venu de Dieu et qu'il retourne à Dieu, se lève de table, quitte son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis il verse de l'eau dans un bassin, il se met à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive ainsi devant Simon-Pierre, et Pierre lui dit: Toi, Seigneur, tu veux me laver les pieds? Jésus lui déclara: Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. Pierre lui dit: Tu ne me laveras pas les pieds? Non, jamais. Jésus lui répondit: Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. Simon-Pierre lui dit: Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. Jésus lui dit: Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. Il savait bien qui allait le livrer, et c'est pourquoi il disait: Vous n'êtes pas tous purs. Après leur avoir lavé les pieds, il reprit son vêtement et se mit à table. Il leur dit alors: Comprenez-vous ce que je viens de faire? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur.
La paix du Christ. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous donne de vivre ces événements. Et nous saluons également la sagesse de l'Église qui nous fait mimer toujours la Semaine Sainte comme une méditation collective pour que nous puissions nous approprier des enseignements encore plus profonds pour notre vie de tous les jours. L'évangile de Saint Jean que nous méditons aujourd'hui nous présente Jésus avant la fête de la Pâque juive, qui célèbre le passage Dieu qui passe et qui sauve son peuple. Donc c'est avant la célébration de la Pâque juive. Et au cours du repas que Jésus partage avec ses disciples. Partager un repas pour les Juifs, ce n'est pas simplement manger ensemble la même nourriture, c'est avoir l'occasion d'échanger, comme nous le faisons à chacun de nos repas, échanger, et aussi d'entrer en communion de sentiments, parce que le Maître est autour de ses disciples, avec ses disciples, et il veut créer, n'est-ce pas, une communion de sentiments. Alors c'est un moment qui est chargé d'une très grande valeur spirituelle, parce que c'est le dernier repas de Jésus avec les siens, n'est-ce pas? Il est conscient que, eh bien après ça, les événements qui vont conduire à sa mort vont s'enchaîner. Alors, il organise ce dernier repas qui a la saveur d'un testament spirituel. Alors d'emblée, on lit que le diable n'est pas loin. Judas, un des 12, Saint Jean nous dit que le diable a mis dans son cœur l'intention de livrer Jésus. Et là, on constate qu'entre Jésus et Judas, il n'y a pas de dialogue, aucun dialogue. C'est-à-dire que la communication est rompue avec Judas. C'est une intention ferme de livrer Jésus. Il n'y a pas à discuter, n'est-ce pas? Alors quand c'est comme ça, eh bien, le Seigneur se tait. Parce que Judas n'est plus disciple à ce moment-là, n'est-ce pas? Il devient simplement l'instrument du diable. Il devient celui qui divise. Il refuse le projet du Christ et il divise la communauté. Il se sépare de son maître et il se sépare de ses frères, de ses autres disciples. Alors la communauté est un peu divisée. Malheureusement, dans nos communautés, dans nos familles, dans nos foyers, c'est souvent un membre qui ouvre la porte au diable. Toujours quelqu'un qui vient et qui brise la communion et il installe la division. Alors c'est un appel que le Seigneur nous fait à être vigilants, un appel à garder l'unité par le lien de la paix fraternelle. Et cette unité-là, eh bien, passe par l'écoute, ne pas se fermer au dialogue, n'est-ce pas? Judas est fermé désormais, n'est-ce pas? La communion fraternelle passe par l'écoute, elle passe par la compréhension, le pardon, n'est-ce pas? Aucune communauté, aucune famille, aucun foyer ne peut vivre sans pardon. S'il n'y a pas de pardon, eh bien, c'est la haine qui s'installe. Notre seule force, notre seul avenir d'aimer comme le Christ, n'est-ce pas? Eh bien, c'est toujours de laisser un pont avec les frères.
pour permettre une réconciliation, un pardon, un dialogue qui ouvre pour rétablir la communion. Alors Jésus sait qu'il sera trahi par un ami cher, son disciple Judas. Mais Jésus ne se laisse pas troubler. On voit un Jésus serein. Il est serein. Pourquoi il est serein? Bien parce qu'il reste en communion avec le Père. Le Père qui a tout remis entre ses mains. Pour ce dernier repas, rassemblé avec ses disciples, eh bien, Jésus se présente comme Seigneur. Le Seigneur, eh bien, c'est le plus grand de tous. Mais le plus grand de tous dans la conception de Dieu. Le plus grand. Le plus grand pour Jésus, c'est celui qui sert. Le Seigneur pour Jésus, c'est celui qui sert. Et il a reçu ce pouvoir du Père de donner sa vie et de reprendre sa vie. Et c'est le service que Jésus rend à l'humanité. Et pour symboliser ce don de sa vie, eh bien, Jésus va enlever son vêtement. Il va laver, essuyer les pieds de ses disciples et il va reprendre son vêtement. Après avoir associé ses disciples à son ministère, Jésus les purifie par le don de lui-même sur la croix pour que toute la communauté des disciples ait part à son royaume, pour que ses disciples entrent dans la communion avec le Père et l'Esprit Saint. Frères et sœurs, le service ne fait pas de nous des esclaves. On a l'impression que quand on rend service, c'est comme si on est diminué, n'est-ce pas? L'Évangile a une autre dimension. Le plus grand, c'est celui qui sert. Le plus grand, c'est celui qui sert. Le service ne fait pas de nous des esclaves, des moins que rien, des êtres fragiles. Jésus ne perd pas sa seigneurie, il ne perd pas sa dignité parce qu'il sert. Non, le Christ lui-même l'affirme, moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds. Même en s'abaissant, même en lavant les pieds de ses disciples, Jésus reste Seigneur, il reste le Maître. Frères et sœurs aimés, c'est la signature de Dieu. Aimer, c'est la meilleure part de nous-mêmes. Le diable ne sait pas aimer, il ne peut pas aimer. Et aimer nous grandit, aimer nous divinise. Alors quand je parle d'aimer, je ne parle pas des amours désordonnés, la paix de Christ. Voilà, mettons-nous bien d'accord. Vous dites que non, mon soeur dit que aimer nous grandit, aimer nous divinise. Maintenant, on va faire le désordre à gauche à droite. Non, non, pas de cet amour-là. L'amour avec grand A. L'amour dans la fidélité à Dieu. L'amour dans la fidélité à nos engagements entre papa et maman. N'est-ce pas? L'amour dans la fidélité à l'éducation des enfants. Je parle de cet amour-là. C'est cet amour-là qui nous grandit. Pas cet amour-là où après on cherche le Père pour se confesser. La paix de Christ. Voilà. Parce que là, on s'est bien compris. Pour son dernier repas avec ses disciples, il se présente comme Seigneur, mais aussi comme Maître. Comme Maître. Et pour son dernier repas, le Maître donne sa dernière leçon à ses amis. Jésus est un maître authentique. Un maître authentique qui vit lui-même jusqu'au bout ce qu'il enseigne. Il vit jusqu'au bout ce qu'il enseigne. Un maître authentique. Il n'y a pas
n'est-ce pas, de distance entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Cohérence totale, maître authentique. Et il veut laisser un signe visible fort pour que ceci-là s'imprègne dans la conscience de ses disciples. Alors il lave les pieds de ses disciples. Un geste puissant, scandaleux. Même Pierre refuse, il dit non, tu ne peux pas me laver les pieds, tu es le maître. Justement parce que je suis le maître, je te lave les pieds. Et si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas part avec moi dans mon royaume. Alors, il lave les pieds de ses disciples. C'est un exemple, nous dit le Christ, que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi, comme j'ai fait pour vous. Le Christ commence par donner un exemple, pour que nous l'ayons toujours imprimé dans le cœur. Et en plus, il dépose dans le cœur de ses disciples son testament spirituel. Vous devez vous laver les pieds les uns et aux autres. C'est le commandement de l'amour fraternel. Se laver les pieds les uns les autres fait référence aux relations que les disciples doivent avoir entre eux. Se laver les pieds, eh bien il s'agit d'une disponibilité effective à être au service les uns les autres. Un service sans réserve, sans aucune volonté de domination, d'humiliation. Une véritable Église, famille de Dieu. Frères et sœurs, ce chemin est une école de conversion. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est le seul chemin qui nous donne part à la communion avec le Père, le Fils et l'Esprit Saint. La paix du Christ. Amen. Maintenant, Monseigneur l'archevêque va procéder au lavement des pieds. Pendant que Monseigneur lave les pieds des 12, la chorale peut chanter. Merci.
Frères et sœurs bien-aimés, en ce temps de la Passion, où le Christ a offert à son Père des prières et des supplications, avec un grand cri et des larmes, suppliant Dieu humblement, afin que dans sa bonté, par égard pour son Fils, il exauce également nos prières. Souviens-toi, Seigneur, en ce jour où nous faisons mémoire de l'institution de l'Eucharistie, nous te prions, Seigneur, pour ton Église, le pape, les évêques, les prêtres et les diacres, qu'ils soient de véritables serviteurs de leurs frères et sœurs à l'image de Jésus. Ensemble, prions le Seigneur. En ce jour où nous faisons mémoire de l'institution de l'Eucharistie, nous te prions, Seigneur, pour les dirigeants des nations, et particulièrement ceux du Gabon, qu'ils voient dans leur autorité qu'une expression du service envers leurs frères et sœurs. Ensemble, prions le Seigneur. En ce jour où nous faisons mémoire de l'institution de l'Eucharistie, nous te présentons, Seigneur, les personnes qui consacrent leur vie au service de nos frères et sœurs malades et souffrants. Accorde-leur de trouver dans les gestes de Jésus un sens renouvelé et une fécondité à leur action. Ensemble, prions le Seigneur. En ce jour où nous faisons mémoire de l'institution de l'Eucharistie, regarde, Seigneur, nos frères et sœurs catéchumènes. Qu'en devenant membres de ton corps, qu'ils soient dans ce monde des annonciateurs infatigables de ta parole. Ensemble, prions le Seigneur. En ce jour où nous faisons mémoire de l'institution de l'Eucharistie, nous te présentons tous les chrétiens du monde et particulièrement ceux de notre communauté paroissiale. Que la liturgie du lavement des pieds nous apprenne le sens véritable de la responsabilité et de l'humilité. Qu'elle nous donne, à la suite du Christ, de devenir des humbles serviteurs pour nos frères et sœurs. Ensemble, prions le Seigneur. Reste auprès de ton peuple entier, Seigneur, ce qu'il ose demander de lui-même, fais qu'il l'obtienne par les mérites de la passion de ton Fils, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, chers enfants, c'est maintenant le moment où nous offrons à Dieu ce que sa mère nous a donné. Chacun peut maintenant avancer, déposer son offrande. Nous commençons par ceux qui sont au fond de l'Église et nous terminons par ceux qui occupent les premiers bancs.
qui cherche le royaume, regarde, l'amour se vit étranger sur la terre, relevant l'homme blessé, devenu son prochain. Le Fils de Dieu nous a aimés, aimons-nous les uns les autres. Sa lumière éclaire notre regard, nous découvrons le frère au hasard de la route. Le Fils de Dieu nous a aimés, aimons-nous les uns les autres. Il pense sur lui, notre fardeau. Voici nos mains libres pour servir nos frères. Le Fils de Dieu nous a aimés, aimons-nous les uns les autres. Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres, de l'amour que j'ai pour vous. Le cœur dans l'innocence et le chemin, quand aucun ne sait quitter la loi de Dieu. Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres, de l'amour que j'ai pour vous. Après notre famille, les enfants que nous apportons, pour qu'il à
Que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de nous-mêmes ce sacrifice à la louange et à l'adoration de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de participer dignement à ces mystères. Car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est le prêtre éternel et véritable, qui institua le sacrement destiné à perpétuer son sacrifice. Il s'est d'abord offert à toi en victime pour notre salut et nous a prescrit de faire cette offrande en mémoire de lui. Quand nous recevons sa chair immolée pour nous, nous sommes fortifiés. Quand nous buvons le sang qu'il a versé pour nous sommes purifiés. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons.
de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur Jésus-Christ fut livré pour nous. Par lui, notre Rédempteur et Sauveur que tu as glorifié, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, c'est-à-dire aujourd'hui, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Souviens-toi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons, en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Monseigneur Jean-Patrick Kaïbaba ici présent, et tous les évêques du Gabon, d'Afrique et du monde, les prêtres et les diacres. Nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Avec lui en
Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux sommes-nous les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps de Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen.
Prions encore le Seigneur. Nous avons repris des forces de Dieu Tout-Puissant en célébrant aujourd'hui la chaîne de ton Fils. Accorde-nous d'être rassasiés au banquet de l'éternité par le Christ notre Seigneur. La paix du Christ. Juste rappeler et préciser que demain, vendredi 15 avril 2022, vendredi saint, jeûne et abstinence obligatoire pour ceux et celles qui ont la santé et qui peuvent donc observer ce jeûne obligatoire. Les personnes santé fragile, femmes enceintes et celles qui allaitent, les enfants aussi, sont donc priés de bien vouloir s'en abstenir, et ceux qui ont aussi un âge assez avancé. Nous commencerons à 14h le rassemblement à l'école publique Martine Oulave, où avec l'archevêque, nous commencerons notre chemin de croix qui nous conduira ici, à la cathédrale. Arrivé à cet lieu, à cet endroit, nous prendrons 5 à 10 minutes de répit et de rafraîchissement, uniquement de l'eau de ceux et celles qui voudront bien, uniquement de l'eau. Ensuite, nous passerons à la deuxième partie de cette journée du vendredi saint, c'est-à-dire l'office de la Passion avec la vénération de la croix. Ensuite, nous allons communier aux espèces qui seront conservées pour demain. Le samedi saint, la messe aura lieu à 19h. 19h, nous rassemblerons devant l'église pour la bénédiction du feu de Dieu. Prévoir, s'il vous plaît, on rappelle vos lampions et non pas les bougies qui pourraient salir encore l'église. Avec les lampions, la cire prudente coulée sans pourtant salir l'église. Donc, faisons attention de ne pas apporter les bougies, mais de préférence les lampions. Pour renouveler aussi nos engagements baptismaux. Et maintenant, je vais inviter Monsieur le vice-président du Conseil pour les affaires pastorales de décliner l'ordre de passage pour la suite de ce soir. L'archevêque l'a dit, au début de l'Eucharistie, nous allons aussi adorer le Seigneur maintenant. Donc chaque groupe est invité à observer ce temps d'adoration. Maintenant, ceux qui ne sont dans aucun groupe et mouvement peuvent donc se joindre aussi aux autres pour l'adoration qui commencera maintenant jusqu'à minuit. Nous rappelons aussi pour terminer que le dimanche nous aurons 3 messes. À 7h, à 8h30 et à 10h30, messe qui sera présidée par Monseigneur l'archevêque Jean-Patrick Ibaba, ici présent. Et après cette messe, comme il a indiqué durant son homélie, nous aurons un grand repas paroissial, moment d'échange, moment de communion, moment d'unité et de rassemblement au sein de la communauté paroissiale. Merci déjà à ceux, merci déjà à celles qui viennent déjà pour nous aider à organiser ensemble ce repas, discrètement, individuellement, anonymement. Merci déjà à ceux et celles aussi des groupes qui travaillent déjà dans l'ordre pour ce rassemblement paroissial le dimanche 17 avril 2022 après la messe de 10h30. Merci. La paix de Christ. Nous vous communiquons donc l'ordre de passage des groupes et mouvements pour cette veillée. De 20h à 20h15, les Saints Martyrs de l'Ouganda, la communauté paroissiale, les CVAV, les serviteurs du Christ et MEJ, le MEJ. De 20h15 à 20h30, les filles de Marie,
les scouts et guides, les colibris. De 20h30 à 20h45, les enfants de Marie. 20h45 à 21h, les amis du Saint-Enfant Jésus, la fraternité Sœur Hyacinthe Antimie. 21h à 21h15, Salve Mater et les serviteurs des malades. De 21h15 à 21h30, la communauté de la Croix Glorieuse et les lecteurs. De 21h30 à 21h45, la Sainte Famille, le groupe accueil, encadrement et décoration. 21h45, 22h, le foyer chrétien et la Légion de Marie jeune. De 22h à 22h15, la chorale Sainte Geneviève et Caritas. De 22h15 à 22h30, la CVB Saint-Élysée et la Légion de Marie adulte. De 22h30 à 22h45, la chorale Saint-Mathurin et la CVB Saint-Joseph. De 22h45 à 23h, les catéchistes et la fraternité Notre-Dame Libératrice. De 23h à 23h15, l'étoile du matin et les disciples d'Emmaüs. De 23h15 à 23h30, le cœur de la miséricorde et le Sacré-Cœur de Jésus. De 23h30 à 23h45, le renouveau charismatique catholique de Sainte-Marie et les femmes catholiques. De 23h45 à 24h, les religieuses et l'équipe pastorale. La paix du Christ. Observa
Gloria
Jésus